avec Jean Bourjade, Inter-Beaujolais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes collègues? Bien sûr, collègues et amis. Et collègues et amis et copartenaires également de ce concours et de Place des Vins. Et de Place des Vins, comme disait Arnaud Pignol, la gastronomie, ce sont aussi les vins. C'est le mariage avec les plats et les vins, des vins qui puissent se marier à tout type de cuisine, des vins de toutes les couleurs. Et Place des Vins a tout à fait sa place dans le cadre du Syrah. Très bien, donc vous êtes prêts à déguster 8 plats, hein? On est en pleine forme, l'ensemble du jury n'a pas mangé depuis 3 jours et donc on attend avec impatience le premier plat. Voilà, je vais présenter Maurice Large. Bonjour Maurice Large, vous faites partie effectivement du jury, vous êtes vice-président. Alors le CPVVRA, je crois que vous avez changé de nom. Non, c'est toujours ça. CPVVRA. C'est toujours ça, oui. Alors expliquez-nous, ce sont les... Eh bien, pour moi, c'est la deuxième participation à ce concours. Oui. Et je m'en félicite. Je voudrais aussi féliciter les concurrents, parce que ce n'est pas toujours facile pour eux de pouvoir faire ce qu'on leur demande. Et puis le comité de pilotage vitivinicole participe à ce concours, puisqu'il réunit l'ensemble des vignobles de Rhône-Alpes et s'occupe aussi de nos tourismes. Et le no-tourisme et la gastronomie, eh bien, ils font bon ménage. Et je crois que c'est une bonne association. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être partenaire et d'être dans le jury. Patricia Alexandre, on vous a interviewé tout à l'heure, vous êtes la rédactrice en chef du Goemio. Il était logique que le Goemio s'associe à de jeunes talents et à de jeunes chefs. Bah oui, mais moi je trouve ça formidable qu'il y ait des jeunes vignerons justement qui passent en cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est leurs coachs qui les font aller de l'avant. Et cette association, c'est une idée superbe. Donc maintenant, on va voir si l'association des mets et des vins est réussie, parce que c'est quand même très très important, le vin à table. Vous avez raison de souligner le terme de chef-coach, parce que les chefs n'ont absolument pas le droit de toucher quoi que ce soit dans la cuisine, dans les box, et ils ne sont là que pour conseiller. Ils doivent être un peu frustrés, à mon avis. Ils ont dû vraiment plusieurs fois se retenir et de vouloir envoyer les mains. C'est rare qu'un chef soit en cuisine et qu'il touche rien. Ah oui. On va présenter Julie Hainaut. Bonjour. Vous faites partie de l'agence de presse Relax News, c'est ça? Entre autres, oui. Donc vous travaillez pour plusieurs titres. Voilà. Voilà, Cause Magazine. Oui, qui ne fait pas partie du tout de l'agence Relax News, mais oui. Bon, Cause Magazine. alors on marque n'importe quoi. Alors quels sont les titres pour lesquels vous travaillez? Pour le L en région Rhône-Alpes, pour l'Express, Le Point, Vie pratique féminin, pour plusieurs magazines. Merci de votre présence. Vous pouvez passer la parole à Fabrice Sommier, qui est chef sommelier du groupe Georges Blanc, secrétaire général de l'Union de la sommellerie de France, meilleur ouvrier de France, sommelier 2007. Votre participation au jury, pourquoi? D'abord parce qu'on me l'a demandé. Ouais, non, merci. parce qu'en fait, effectivement, comme disait Madame Alexandre, c'est un vrai challenge pour un vigneron de cuisiner. Et il connaît parfaitement les vins, ou son vin, mais c'est un vrai challenge de marier une cuisine dite bourgeoise et de bistronomie avec des vins de la région. Donc c'était très intéressant de participer à ce challenge et à ce concours. Vous co-présidez ce jury avec Laurent Petit, Le Clos d'Essence, à Anne Sylvieux. Bonjour. Bonjour. L'actualité du Clos d'Essence. C'est sympa, c'est ma page de pub. Oui. Je crois que vous avez racheté en fait à côté. Ouais, on vient de créer, on a acheté l'école du village à côté, la première école. Oui. Enfin, je précise, elle était fermée parce que des fois on me dit ah bon, vous avez mis les élèves dehors. Et puis elle était un peu désuète, donc fermée. Et on a créé une école de cuisine, oui, et puis on a pris un peu d'espace. Donc merci beaucoup de co-présider ce jury. Alors il est quasiment 13h, je pense que les équipes vont venir présenter devant vous, je pense. Oui, bah oui, il n'y a pas de raison. Donc ils sont en train de terminer le dressage. Pendant ce temps-là, je vais simplement vous lire les critères de notation du jury. Il y a 20 points pour la présentation du plat. Ça porte sur la présentation du plat dans l'assiette, donc le dressage et la propreté. Il y a 50 points pour la créativité et l'originalité du plat. Ça porte sur la composition de la recette et son aspect dégustatif, donc sur le plat
en lui-même. Il y a 50 points pour le mariage mets et vin, donc notamment la créativité et l'originalité de l'association mets et vin. Ça porte sur la dégustation de l'accord. Et puis 60 points qui portent sur l'argumentation de l'équipe sur l'accord mets-vin proposé. Vous allez donc ça le voir dans quelques instants avec la toute première équipe. Ce qui donne donc un total de 180 et il manque donc 20 points. Les 20 derniers points sont donnés par le jury technique qui a travaillé en coulisses. Et dans ce jury technique, eh bien, il y a Franck Derouet, chef exécutif au restaurant Le Clos d'Essence, et Frédéric Desmurs, chef exécutif du groupe Georges Blanc. On va les remercier tous les deux de leur présence. Voilà, le premier vin va être donc servi à 13h très précise. Nous sommes à l'heure pile. Le premier vin va être servi au jury. Je ne vous présenterai pas le vin puisque c'est aux candidats de le faire. Ils vont donc le faire dans un instant. Le premier duo, il s'agit de Bruno Rosier et Christophe Dimanche, qu'on applaudit. Premier duo, s'il vous plaît. Bruno Rosier, le domaine des Rosiers à Chantemerle-les-Grignans, et Christophe Dimanche, la brasserie L'Ovalie à Valréas. La viande était un thème imposé. La première viande, eh bien, c'est le pigeon, et ils vont vous présenter tout ça dans un instant. Il est parti, le cadreur ? Parce que là, on a besoin de lui, par contre. Concours du meilleur vigneron cuisinier. 8 binômes qui ont été associés, qui pour la plupart d'entre eux, je crois même tous, se connaissent, n'ont peut-être jamais travaillé ensemble pour certains, mais en tout cas se connaissent, apprécient le travail de l'un et de l'autre et ont décidé eh bien, de s'accorder, c'est le cas de le dire, sur un mets et sur un vin. L'exigence du jury composé de professionnels implique bien sûr des choix et des techniques culinaires professionnelles, bien entendu. Le candidat a été épaulé et soutenu par un chef lors de sa présentation en amont du concours. Sur place, le chef coach est présent pour orienter le vigneron oralement. Il n'intervient pas en cuisine. Le thème 2013, c'est la bistronomie, la cuisine qui allie la convivialité et la décontraction des plats servis dans un bistrot, et l'exigence gastronomique des plus grandes tables. Produits simples et frais pour une cuisine authentique, pour ranimer des valeurs et des souvenirs, tout cela à un prix raisonnable. Le produit imposé, je vous l'ai dit, c'est la viande. Voilà, on termine le dressage. On est dans les temps, puisqu'ils ont 15 minutes en fait pour présenter et déguster. Il y aura 10 minutes de nettoyage derrière. Alors, il y aura une assiette de présentation. Donc, mesdames, messieurs, si vous voulez voir d'un peu plus près les créations des duos, eh bien, sachez que la table de gauche servira à ça, pour donc vous présenter les plats de chacun. Il faut appuyer, c'est tout bon, ça marche. Alors, messieurs, dames, bonjour. Donc je vous présente le vin blanc, c'est un vin blanc Bergère des Vionniers, de cuvée 2011, appellation Grignan-les-Adémars, qui est situé donc en Drôme provençale, dans un petit village appelé Chantemerle-les-Grignans. C'est une propriété familiale donc, qui date depuis 3 générations.
Donc le grand-père a pris en premier en 1956. Ensuite le père et le fils Bruno Rosier, qui donc a planté ce vionnier en 1990 pour faire ce vin blanc des rosiers. Donc le nom Bergère vient du quartier où sont plantées les vignes. Donc ça s'appelle Bergère des Vionniers à cause de ça. Donc c'est un vin qui est récolté début septembre, ensuite qui était mis en cuve 400 litres pour éviter que le vin soit trop boisé. Et donc il n'y a pas de soutirage sur le vin, il est bâtonné pendant 3 mois environ, une fois par semaine. Et ensuite, quand la température arrive à 11 degrés, le vin est laissé en repos jusqu'au mois de juin. Et après, donc, il est mis en cuve en inox pour être filtré et mis en bouteille. Et c'est un vin donc qui se sert entre 8, 9, 10 degrés et qu'on peut garder à peu près pendant 5 ans sans problème. Donc c'est un vin de petite garde. Voilà. Et donc Bruno ensuite va vous expliquer pourquoi il a choisi ce vin avec ce plat, donc le pigeon avec la brioche truffée. Donc je laisse à Bruno le soin de vous expliquer l'accord mets vin. Bonjour à tous, bonjour au jury. Donc là on vous présente un pigeon sur son nid truffé. Donc en fait le choix de ce plat a été en accord avec le vin. Comme le vin est vinifié et élevé sur lit en fût de 400 litres, on a ces notes de douceur et de noisette qu'on va retrouver au goût aromatique et gustatif. Donc en fait, et en plus en jouant un peu la carte du terroir, qui Grignan les Adhémars dit Grignan pays de la truffe, on a joué avec donc d'associer le vin blanc vionnier qui accompagne très bien la truffe. Le pigeon, c'est un pigeon qui vient d'un petit producteur d'à côté de chez nous, de La Roche-Saint-Secret, la ferme Durand, qui fait que des pigeons. Et donc c'est un pigeon de la région aussi. Et donc on a voulu l'accompagner avec donc un petit nid de truffe qui est en fait une brioche truffée avec de la butternut qui est revenue avec de la truffe. Voilà. Et à côté, on vous a mis donc une réduction des carcasses de pigeons qui ont été récupérées, qui ont été réduites et allongées avec donc le blanc Bergère des Vionniers pour avoir la continuité avec le vin. Et on a rajouté un petit peu de truffe. Et c'est pour accompagner, pour faire un lien en sauce avec le vin. Et sur le petit canapé, on a les abats, ce sont le foie et le cœur, qui ont été réduits avec de la truffe aussi, juste dans de la truffe et du beurre, qui est revenu à la poêle. Voilà, bonne dégustation et merci à vous. Alors attendez, parce que le jury peut avoir des questions à vous poser, je ne sais pas. Je leur indique juste que le jury peut avoir, s'il le souhaite, des questions. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présentation. On applaudit nos 2 premiers candidats, s'il vous plaît. Bruno Rosier, Christophe Dimanche. Bruno Rosier, le domaine des Rosiers à Champmerle-les-Grignan. Et Christophe Dimanche, la brasserie L'Ovalie à Valréas. C'est un vionnier donc, qui a été choisi. Et un pigeon pour le plat, la viande étant le thème imposé. Je vous rappelle le but de ce concours. Il s'agissait de former un duo vigneron et chef, de créer un plat de résistance basé sur la réalisation d'un accord mets-vin original et inédit. Chaque vigneron doit préparer seul et en totalité le plat de résistance qu'il a bien entendu au préalablement défini. Il s'engage à respecter les éléments de la recette qu'il a indiqués sur sa fiche fournie en amont, évidemment. Le plat doit obligatoirement être accompagné du vin apporté par ses soins. 9 assiettes ont donc été dressées à destination du jury avec les verres correspondants. Le chef coach, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on inverse les rôles, le chef coach présente oralement le vin et le candidat vigneron présente oralement son plat et l'accord mets et vin. Voilà pour les règles du jury. 180 points notés par le jury.
devant vous, le jury de dégustation, et 20 points notés par le jury technique qui se trouve en coulisses et qui note. Merci messieurs. Merci. On va vous laisser finir de nettoyer. C'est pour ça que je me permets de vous demander de retourner dans les box, puisqu'en fait le temps est chronométré également pour le nettoyage. On est pile dans les temps. Un plat va sortir toutes les 15 minutes. Nous avons donc démarré avec nos 2 premiers candidats. Et on va remercier Camille et Adèle, qui sont 2 étudiantes à l'Institut Paul Bocuse, pour le service des 8 plats. Vous voulez dire un petit mot sur l'Institut Paul Bocuse? Vous êtes en quelle année? On est en 2e année du programme Management International de l'hôtellerie et de la restauration. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire plus tard? De Si vous me répondez de la mécanique, c'est qu'il y a un problème. De l'organisation de projets événementiels avec des grands traiteurs. D'accord, donc plutôt chez les traiteurs alors. Bah, moi, mon rêve, ce serait plutôt d'ouvrir un hôtel à l'étranger. Ben voilà, écoutez, chacun va dans la branche qu'il souhaite. Merci et bravo. Et merci à l'Institut Paul Bocuse, qui est une institution à Lyon, bien au-delà de Lyon d'ailleurs. Voilà, c'est donc le premier plat qui est dégusté par nos membres du jury. Je surveille très précisément la pendule, puisqu'ils ont sorti les premiers plats à 13h et qu'on n'a pas plus de 15 minutes. Ça veut dire qu'il faut qu'on débarrasse 2 minutes avant 13h15. On les laisse déguster quand même. Mais on va essayer de ne pas prendre trop de retard pour les 8 binômes vignerons cuisiniers. La deuxième équipe va donc sortir son plat à 13h15 et la troisième à 13h30. Mesdames et messieurs du jury, peut-on passer au débarrassage ? On applaudit une dernière fois Bruno Rosier et Christophe Dimanche qui ont ouvert la présentation de leur plat. Premier des 8 en compétition pour ce concours du meilleur vigneron cuisinier. Les prix seront remis à 16h, ici même sur cet espace, en présence de Marie-Odile Fondeur, directrice générale du CIRA. Dans le jury, de droite à gauche, Arnaud Pignol, directeur d'Inter-Rhône, Julie Hainaut, agence Relax News, nos 2 coprésidents de jury, Fabrice Sommier, chef sommelier du groupe Georges Blanc, Laurent Petit, le Clos d'Essence, restaurant étoilé à Anne-Sylvieux, Jean Bourjat, délégué général d'Inter Beaujolais, Patricia Alexandre,
rédactrice en chef du Goemio, et Maurice Large, vice-président du CPVV-RA. La deuxième équipe qui actuellement dresse Pierre Mollier et Philippe Benoît. Pierre Mollier est vigneron indépendant à Vinezac, au mas de Bagnoles. Depuis 2008, il produit avec sa femme Maria des vins en appellation Côte du Vivarais. Ils font tous les deux partie de l'association Vignerons et Patrimoine, créée, gérée et détenue par des vignerons désireux d'avoir une relation directe avec le public. Philippe Benoît, quant à lui, est maître restaurateur à la Bastide du Soleil à Vinezac. Faire plaisir aux gens tout en s'éclatant, voilà sa philosophie de travail en cuisine. Ami depuis 8 ans, Pierre propose de participer à cette aventure et prennent cette aventure comme un challenge et une bonne occasion également d'échanger leurs connaissances. Leur point commun à la rigueur, les deux amis ont choisi pour thème les saveurs hivernales d'Ardèche et d'ailleurs. Le plat est une biche associée à du chatu, cépage du sud de l'Ardèche. Le reste du plat est composé de panais, crônes et potirons que vous découvrez d'ailleurs à l'écran. Un choix de plat axé sur des produits de saison et de proximité. On applaudit, s'il vous plaît, Pierre Mollier et Philippe Benoît. Et alors il est 13h19, on a 13h18, on a pris un tout petit peu de retard sur le débarrassage. Je vous laisse peut-être, on va juste attendre que le jury soit servi. Chef, c'est à vous. Bonjour messieurs, dames. Alors avec Pierre, nous avons décidé de prendre du chatu. C'est un cépage d'Ardèche ancestral qui a été remis un peu au goût du jour depuis une vingtaine d'années, en premier par la cave de la Blachère. Et Pierre a pris un fermage à l'Aurac en Vivarais, parce que c'est très restreint pour cultiver du chatu. Il n'y a que 10 communes en Ardèche qui peuvent l'avoir, dans le sud. Donc ce chatu, il est ramassé exclusivement à la main. Pierre le fait vieillir 18 mois en fût de chêne avant d'être embouteillé. C'est un vin de garde qui peut se garder facilement une dizaine d'années. Donc Pierre a créé le mas de Bagnoles depuis 10 ans maintenant, mais ses grands-parents et ses parents étaient déjà viticulteurs. Ils faisaient aussi des fruits. Et lui, il s'est mis exclusivement sur la viticulture en fait. Donc ça, c'est un IGP d'Ardèche. Et le chatu, c'est le cépage. Et il n'y a que du chatu à l'intérieur. Ce n'est pas un mélange. C'est 100%. C'est un monocépage, oui. C'est ça. Oui, pardon. Quoi dire d'autre on a choisi ça parce que le chatu a des arômes souvent de fruits rouges, de baies de sureau, de cassis.
et c'est légèrement chocolaté. Donc on a fait une association avec, dans la sauce, il y a du chatu forcément. On a rappelé le chocolat en mettant une quinzaine de grammes de chocolat dans la sauce et 400 grammes de chatu qui rappelle et le vin et en même temps comment dirais-je, ça rappelle le vin et l'association du mets parce qu'on va rester sur les saveurs d'Ardèche. Donc pour nous, ça me semblait évident vu qu'il n'y a qu'en Ardèche qu'on cultive ce cépage-là. Vous voulez faire un accord justement avec vraiment typé Ardèche avec des châtaignes, le chatu et puis voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc le plat, c'est du carré de biche, donc animal sauvage, qui est cuit au four avec une croûte à la châtaigne, donc qui est le produit très ardéchois, très local. Et on a mis des vieux légumes, donc crône, panais et potiron, et des gnocchis à la sauge, avec une sauce donc au chatu et avec un peu de chocolat. Donc Philippe, lui, tient donc la Bastide du Soleil à Vinezac depuis 5 ans maintenant, dans un village médiéval qui est classé village de caractère. Et c'est le restaurant est vraiment à l'intérieur du village, avec une montée d'escalier d'époque. C'était un ancien château. Alors il cuisine, d'ailleurs il est maître restaurateur maintenant dans une association ardéchoise, et il cuisine des produits frais, des produits du terroir et puis d'ailleurs aussi, mais toujours des produits frais. Il essaye d'avoir une cuisine imaginative, inventive et à la portée de tout le monde. Donc la sauge est frite, une feuille de sauge frite qui servent en décoration mais qui peuvent se consommer. Non, ça se consomme, hein. Ça fait un peu comme un chips. Merci messieurs. On les applaudit. Merci. Pierre Mollier, Philippe Benoît. Pendant que le jury déguste, j'en profite pour vous parler de Place des Vins, avec un second millésime qui a été plus que prometteur. Fort du succès de la première édition 2011, Place des Vins se positionne comme le salon référent de Rhône-Alpes et du Grand Est de la France, avec les plus beaux vignobles de l'Est de la France qui prennent leur quartier en Rhône-Alpes. Place des Vins, l'occasion pour vous de rencontrer les vignerons, mais également de faire des affaires. Place des Vins, que vous retrouvez donc hall 6 du Syrah jusqu'à ce soir.
Voilà, pendant que le jury déguste les plats du candidat numéro 2, des candidats numéro 2, très belles images donc du service du vin par le troisième binôme. Le dressage sera dans quelques minutes et si l'on respecte le timing, dans 5-6 minutes, nous devrions avoir la présentation au jury de l'équipe numéro 3. Voilà, donc le plat numéro 2, une biche associée à du chatu, cépage du sud de l'Ardèche. Le reste du plat composé de panais, crônes et potirons pour les deuxièmes candidats qui sont en train de nettoyer leur box. On applaudit Pierre Mollier et Philippe Benoît une dernière fois, s'il vous plaît, avant la remise des résultats tout à l'heure, parce que c'est la dernière fois qu'on les a vus. Partenaires de cuisine en scène qu'on va saluer, Marel, Granule Disque, Sofinor, Diversé, Castali et Enodis. Ça va, mesdemoiselles? Un peu chaud, mais ça va. Ah bah, écoutez, il fait pas... on est bien là. L'Institut Paul Bocuse qui donc sert et débarrasse le jury. Donc je rappelle que le jury dispose d'une grille de notation, 20 points pour le plat, 70 points pour le plat en lui-même, 50 et 110 points pour le mariage mets et vin. Et il y a 20 points attribués par le jury technique. On peut débarrasser, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Le troisième duo, Ghislaine Dupeuble-Seyer et Philippe Lechat, depuis 1997. Ghislaine Dupeuble est vigneronne dans le Beaujolais, dans l'exploitation familiale Dupeuble père et fils. Ils ont fêté les 500 ans de l'exploitation. Ghislaine est la responsable commerciale du domaine. Après avoir été professeur de cuisine à l'Institut Paul Bocuse, Philippe Lechat, quant à lui, a monté son atelier de cuisine en 2008 aux Halles de Lyon Paul Bocuse. Travailler avec simplicité et surtout avec des produits frais de saison. Ghislaine et Philippe ont à cœur de faire connaître leur région et surtout les vins du Beaujolais. Ils ont créé un plat
que vous voyez apparaître à l'écran, un onglet de bœuf réduction de cuvée 1512 en cœur roulant et ses racines d'hiver. Le vin offre finesse et subtilité avec des arômes de fruits mûrs et des notes poivrées, mais je vais laisser dans quelques minutes Ghislaine et Philippe vous en parler dans un instant. C'est bon pour le vin. Nous allons donc servir au jury le vin choisi par les troisièmes candidats. Cuvée 1512. Alors, le temps que les assiettes soient dressées, j'ai demandé à Jean Bourjade, le délégué général d'Inter-Beaujolais, de nous représenter Inter-Beaujolais. C'est un organisme qui œuvre beaucoup pour la promotion, évidemment, des Beaujolais, qui regroupe plusieurs exploitants. En deux mots, une interprofession, c'est un organisme paritaire qui a en son sein les représentants de la viticulture et du négoce, et dont l'objectif est de communiquer sur les vins qui sont produits dans la région de production. Donc pour le Beaujolais, les 12 appellations, donc Beaujolais, Beaujolais Village et les 10 crus du Beaujolais. Alors j'en profite pour vous rappeler, amis lyonnais, visiteurs d'ailleurs, que le Beaujolais, ce n'est pas que le Beaujolais nouveau, ce sont des vins toute l'année, à tout type de prix, et des vins qui sont très versatiles et qui vont très bien avec de nombreuses cuisines. Et là, on en aura un exemple à travers cet exemple-là, bien sûr, puisque c'est la première association sur l'un des candidats de Beaujolais et d'un plat. Je vous rappelle donc que le but de ce concours est d'associer un vigneron et un cuisinier, avec une recette, bien sûr, à laquelle ils ont réfléchi, évidemment, en amont. Mais l'originalité du concours réside dans le fait que le chef coach n'a absolument pas le droit d'intervenir sur aucun acte en cuisine, seulement en conseil et en coaching. Le vin, quant à lui, est présenté par le chef coach et le plat est préparé et présenté par le vigneron. Complémentarité des rôles, les accords mets et vin. Patricia Alexandre, je vous laisse un petit peu de temps. On a une petite minute avant que ce soit dressé. Le Goemio sort en novembre, c'est ça? Début novembre? Absolument, il sort début novembre. Découvreur de talent, est-ce que je peux dire ça comme ça? Découvreur de talent. Et puis, vous savez, on parle des tables, on parle des restaurants, mais il faut aussi... Et là, on est en train de déguster des vins. Goemio, on a des dégustateurs de très haut niveau qui tout au long de l'année sont dans le vignoble
toujours à la découverte, aussi à la recherche de nouveaux talents et en suivant aussi les anciens, parce que tout ce qui est nouveau ne doit surtout pas occulter ceux qui sont des valeurs sûres. Et aujourd'hui, dans le vignoble, il se passe des tas de choses. Vous avez des gens qui sont de plus en plus impliqués, de plus en plus à la recherche de leur terroir, à faire parler le terroir avec des vins qui ont une véritable personnalité, et partout en France. Et on est là entre Beaujolais. Alors moi, j'avais envie de parler du Beaujolais parce que le Beaujolais, j'ai envie de dire à tout le monde, et ça, on le découvre, nous, avec les dégustateurs, quand on est dégustation à l'aveugle, c'est certainement aujourd'hui les plus belles affaires qu'on puisse faire, les plus beaux rapports qualité-prix, parce que vous avez des merveilles, et vous avez eu juste l'ombre du Beaujolais nouveau, qui est juste quelque chose qui vous a porté à l'international et qui a été bon un temps. Et aujourd'hui, en dehors du Beaujolais nouveau, il y a le meilleur du Beaujolais, il y a les crus, et il y a des vignerons passionnés, passionnants, avec des vins qui sont de très haut niveau, qui savent vieillir aussi, et qui sont très accessibles. Et puis, il y a tous les vins aussi de la vallée du Rhône, hein, parce que là, on est dans l'émotion, on est dans le terroir, et le soleil commence à donner, et on est dans la convivialité, et on est vraiment sur des terroirs très forts. Et tout ça, eh bien, on les trouve, nous, sur le site internet gaumillot.fr, et toutes les notes de dégustation, tout au long de l'année, sont accessibles gratuitement. Donc, on peut avoir les prix, les meilleurs vins, et savoir où les acheter. Combien de restaurateurs référencés ? Alors, on a sur le site à peu près 7000 adresses, restaurants et hôtels. Et sur le guide papier, on a à peu près 3000 références. La région Rhône-Alpes se taille la part belle, j'espère. La région Rhône-Alpes, elle est comme des tas de régions en France qui ont des merveilleuses adresses. Parce qu'ici, vous avez une chance extraordinaire. Entre la montagne, la plaine, entre les villes, la campagne, c'est une région qui est très, très, très gâtée. Il y a des régions où, effectivement, on a beaucoup moins d'adresses. Ici, presque dans chaque village, on pourrait avoir une jolie petite adresse. Merci Patricia Alexandre. Maurice Large, je vous laisse la parole parce qu'elle a parlé de convivialité des vins de la vallée du Rhône. Alors ça tombe très bien. Oui, on est complémentaires. On est tous concurrents, mais on est complémentaires. Oui, c'est ça. Et d'origine beaujolaise, je rejoins les propos qui viennent d'être dits. Oui. Je dirais que le vin aujourd'hui représente quelque chose d'essentiel dans l'appréciation de la cuisine. Hein. Et la gastronomie lyonnaise est quand même reconnue. Et c'est bien qu'on s'y intéresse. Et le vin joue une grande part, puisque le comité de pilotage vitivinicole réunit l'ensemble des vignobles de Rhône-Alpes. Et à 90%, ces vignobles sont en appellation d'origine contrôlée. Les 8% restants sont en IGP, donc il y a une petite frange en vin de pays ou vin de IGP, table. on rappelle ce que ça veut dire. Indication géographique de provenance. Provenance. Voilà, donc on peut se réjouir aujourd'hui d'être réunis sur le thème de la gastronomie. Merci à vous de votre participation au jury. Alors je rappelle vraiment aux candidats qu'ils ont un temps très précis pour dresser et pour servir.
Alors le jury technique qui se trouve d'ailleurs dans le box numéro 3, entre le box numéro 3 et 4, eh bien son travail est d'inspecter durant l'épreuve le travail de chacun avec l'état des plans de travail, la non-intervention du chef coach sur, j'allais dire, les étapes de réalisation. Ils ont juste le droit de les aider et de leur donner quelques conseils. Le jury technique surveille également l'inspection des box à l'approche de la fin de la compétition et le respect du timing, c'est-à-dire 3 heures de travail, dont la cuisine, le nettoyage des box, le dressage des assiettes et l'envoi des assiettes. Est-ce qu'on peut envoyer? Allez. Il faut qu'on y aille là. Je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on y aille. Concours du meilleur vigneron cuisinier. Allez, on encourage les candidats, s'il vous plaît. Troisième équipe qui va servir dans un instant. Voilà, attention, les assiettes sont peut-être un peu chaudes. Hein. C'est bon, elles ont refroidi parce qu'elles étaient dans le four. Voilà, c'est parti donc pour l'envoi de ce troisième plat. Un onglet de bœuf, réduction de cuvée 1512 en cœur roulant et ses racines d'hiver. Voilà. Philippe, éventuellement, est-ce qu'on peut commencer à présenter le vin ? Voilà, je vous laisse passer devant. Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis content d'avoir concouru avec Ghislaine, qui est la fille de la famille du Peuple. Famille du Peuple au pays des Pierres Dorées, dans le Beaujolais, à Le Breuil, qui ont fêté cette année leurs 500 ans. Donc, une grande et belle famille de père en fils qui existe depuis 500 ans. Ils ont créé justement cette cuvée 1512. Et de là, on a justement imaginé un plat assez simple, assez épuré. On est dans le thème de la bistronomie, où on a voulu réaliser ce plat comme si on aimerait le manger dans un bistrot gastronomique, épuré, pas forcément avec des produits pas de grande valeur, mais des produits chers. Non, dans un bistrot, on aime retrouver une tête de veau et autant un onglet de bœuf ou une araignée de bœuf, c'est très bien, ou un bœuf carotte. Donc, cette association de vins, on l'a fait justement avec cette cuvée 1512. On a essayé un petit peu de le décortiquer avec des termes techniques comme vous l'aimez bien, avec une belle couleur rubis, une touche un peu féminine, des notes d'épices, un petit côté fondu, soyeux, avec des parfums et des notes aromatiques
qui ressemble vraiment et qui s'approche du Beaujolais, parce que on a ce côté aussi goulayant du Beaujolais. On est content de le présenter aujourd'hui parce qu'en plus, avant-hier, c'est ça. Avant-hier, il a eu une belle nomination puisqu'il a été, il est médaille d'or au meilleur gamay du monde. Donc jolie distinction pour le Beaujolais. Moi, j'aime beaucoup le Beaujolais. En ayant travaillé au château de Bagnoles dans le Beaujolais, je trouve que le Beaujolais, il a besoin aussi de ce petit coup de pouce parce que on trouve des très très bonnes adresses dans le Beaujolais, mais eh bien, il faut aller les chercher. Donc il y a des bons vignerons qui se donnent beaucoup de peine, comme la famille du peuple. Et je laisse la parole à Ghislaine. Merci. Bonjour. Donc, on commence par quoi? Donc, devant vous vient de vous être servi un onglet de bœuf poêlé avec une réduction de Beaujolais cuvée 1512 en cœur coulant et des racines d'hiver. Alors, déjà, j'ai été super enchantée de faire ce concours avec Philippe Lechat, étoilé au guide Michelin en 96 au château de Bagnoles, en plein cœur du Beaujolais des Pierres Dorées, non loin de chez moi, de mon vignoble. On est voisins, on a tous les deux la même passion pour le même vin, mais aussi pour les beaux produits. La bistronomie, c'est quelque chose qui nous ressemble. C'est une envie d'aller manger dans un bistrot des mets gastronomiques. Alors, on vous a présenté ce plat, enfin, on a élaboré ce plat, avec des produits simples, des produits de saison, des produits du terroir. Alors, de saison, on parle des salsifis, on parle du cardon. En produits du terroir, on parle bien sûr du cardon, qui règne sur la région lyonnaise en maître, et de l'onglet de bœuf qui vient de Charolles, enfin du bœuf charolais. Voilà, à ces petits légumes, on a voulu apporter une petite note croustillante avec le salsifis frit et également un bonbon au parmentier de queue de bœuf, et pomme rate. Ensuite, sur l'onglet, vous pouvez trouver, on a voulu travailler un petit peu la sauce au vin cuvée 1512. Donc, on l'a travaillé à l'idée moderne en cuisine moléculaire avec un petit bonbon, une petite balle cœur fondante. Voilà, ça coule sur l'onglet, c'est très joli et c'est accompagné également la sauce. On lui a rajouté la sauce au vin, On lui a rajouté un miroir qui est une réduction de la cuvée 1512 pour lui donner un bon goût, une belle couleur et tout ce qui donne le caractère et surtout la cuisine traditionnelle, comme les mères de Lyon. Voilà. Bon appétit à tous, régalez-vous. Merci. Et surtout, belle dégustation avec mon vin. Merci. Merci. Voilà, Ghislaine Dupeuble et Philippe Lechat, troisième équipe, troisième binôme de ce concours du meilleur vigneron cuisinier. Alors, Ghislaine vous en a parlé. Le thème 2013, vous l'avez peut-être entendu, c'est la bistronomie. La bistronomie, c'est la cuisine qui allie la convivialité et la décontraction des plats servis dans un bistrot et l'exigence gastronomique des plus grandes tables. C'était le thème de ce concours 2013. « 20 points pour la présentation du plat portant sur la présentation dans l'assiette, le dressage et la propreté. 50 points pour la créativité et l'originalité du plat qui porte sur la composition de la recette et son aspect dégustatif. 50 points pour le mariage mets et vin, donc la créativité et l'originalité de l'association mets et vin.
Ça porte bien sûr sur la dégustation de l'accord. Et 60 points pour l'accord mets et vin, c'est-à-dire sur l'argumentation de l'équipe sur l'accord qu'ils viennent donc de présenter à l'instant.